Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Setcom TV, 7 Sport, magazine numéro 35 aujourd'hui. C'est un bon chiffre peut-être, en tout cas on est très très fiers d'accueillir l'un des meilleurs gardiens du monde qui est à nos côtés, une fierté française quand on est passionné de handball, un petit peu comme nous apparemment. En tout cas, monsieur Vincent Girard, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui à notre micro. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors pour rappeler quand même, des fois que sur la planète Terre, on ne connaît pas le handball, ce qui pour moi est impossible en tout cas. Je vais revenir juste pour te présenter. Tu es gardien international, équipe de France, bien sûr, de handball. Tu es actuellement gardien du temple du Paris Saint-Germain handball, champion d'Europe en 2016, vice-champion olympique en 2016, champion du monde en 2017. Et tu es également président de l'association des joueurs et joueuses professionnelles de handball à JPH. Depuis 2019, tu en es le président. Je ne me suis pas trompé? On est tout bon. Bon, jusque-là, j'ai bien bossé avec un copain qui s'appelle Wikipédia qui m'a un petit peu accompagné. Donc. Ah, bien, ouais. Non, non. Après, en étant super honnête, quand on connaît les handballeurs comme toi et qu'on suit depuis des années, qu'on sait qu'on a un palmarès énorme, même en se replongeant sur ton palmarès, on est épaté, étonné et toujours subjugué. Alors, pour justement bien te présenter, je voulais faire un petit tour sur le palmarès quand même, qui est impressionnant. En club, tu es en compétition internationale, tu es vainqueur de la Ligue des Champions, rappelons-le, français, en 2018 avec Montpellier. Tu es finaliste de la Coupe EHF en 2012 avec Dunkerque, un club qu'on apprécie beaucoup. Un ex-nancéen, Kader Rahim, qui joue là-bas et qui est un ami, donc on le salue au passage. Vainqueur 3 fois championnat de France, donc 2008 Montpellier, 2014 Dunkerque, 2020 avec le PSG. Vainqueur de la Coupe de France à 3 reprises avec Montpellier 2008, 2011 Dunkerque, 2016 Montpellier. Vainqueur 5 fois de la Coupe de la Ligue, 2007, 2008 Montpellier, 2009 Istres. Parce que j'étais surpris que tu étais passé par là, même si on te suit depuis longtemps. Ouais. 2013 Dunkerque, 2016 Montpellier. Vainqueur du Trophée des Champions avec Dunkerque 2012, 2018 Montpellier et 2019 Paris. Ça fait un sacré palmarès, mon cher Vincent, tout ça. Ouais, non, mais c'est sûr que ça a été un plaisir de remporter des titres. J'ai la chance d'avoir remporté des titres dans toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu évoluer. Montpellier, Paris, bien sûr, mais aussi Istres, une Coupe de la Ligue, comme tu as pu le rappeler, Ouais. et Dunkerque, où on a aussi gagné tous les titres nationaux, Coupe de la Ligue, enfin, Coupe de France, Trophée des Champions et Championnat. Donc, c'est vrai que c'est une chance et c'est une fierté d'avoir pu soulever des trophées avec toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu évoluer. Ouais. Et petite question qui me vient en direct. Comment ça se passe quand tu raffrontes tes anciens coéquipiers, des clubs qui t'ont. Parce qu'aujourd'hui, tu joues dans la meilleure équipe française et européenne. Quand tu recroises tes potes de Dunkerque, tout ça, comment ça se passe? Je sais que sur le terrain, tu es super concentré et puis tu es là pour garder les cages. Mais voilà, comment se passe parce que forcément, tous les joueurs de haut niveau ont des moments de partage et quand tu les retrouves. Eh ben, c'est vrai que, bon, alors maintenant, comme tu as pu le dire, j'ai commencé à pas mal vadrouiller et ça fait un petit bout de temps. Donc, j'ai quelques collègues quand même qui ont arrêté leur carrière. Mais c'est vrai que je connais du monde. La dernière fois, je faisais un petit bilan là, avec mon fils et je crois qu'il y avait qu'à Chartres où il y avait personne, il y avait aucun joueur avec lequel j'avais évolué par le D'accord. passé Ouais, en championnat de France. Donc c'est ou en équipe de France. Donc on s'habitue en fin de compte. Et c'est vrai qu'au début, ça fait toujours un peu bizarre, mais au final, c'est aussi notre métier. Donc, sur le terrain, ça se passe comme ça doit se passer. Il n'y a pas d'amitié. Et puis, en dehors, bah, quand on a le plaisir de se raconter, de faire les vieux briscards ou alors ça tout simplement chambre un peu. Tu peux nous de le dire. Moi, je sais que c'est un milieu. Moi, j'adore. J'ai plein de potes pros et ça chambre un petit peu. Ça fait partie du jeu, de toute façon. Ah bah ça c'est sûr que puis moi mon tempérament fait que j'aime bien Ah oui, faire des oui, blagues. oui, oui. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu mouvementé mais ça fait toujours vraiment plaisir de rencontrer des gens, de revoir des gens avec qui on a pu vivre des moments forts, hein, comme tu pouvais le dire, des titres ou même des victoires, ou même des défaites. C'est toujours un vrai plaisir. Alors, juste pour finir ton palmarès, et après on revient sur les premiers échanges aussi, tu as quand même été élu, je le rappelle à nos internautes, meilleur gardien de l'année en 2018. Tu as été élu meilleur gardien du championnat d'Europe en 2018, meilleur gardien du championnat du monde en 2017, championnat de France 5 fois. Et je disais, ça me faisait sourire aussi par rapport au titre énorme. Tu as été plusieurs fois nominé joueur du mois en championnat. Ça, je trouve ça super important pour les joueurs pour garder toujours l'envie quand tu es nominé, parce que des fois, tu peux avoir un coup de mou, un petit peu de moins bien. Ça fait partie du sport de haut niveau. Et quand tu viens régulièrement être meilleur joueur du mois et forcément meilleur joueur de l'année, ça restimule tout le temps d'avoir ce petit challenge de meilleur joueur du mois. Bah, c'est vrai que en fait, peut-être ce qui fait la différence
entre un très grand joueur et enfin, il n'y a que des très bons joueurs dans le championnat de France, mais Oui, il y a des joueurs qui ont envie de continuer encore. Moi, j'essaie de fonctionner de façon à pas m'attarder déjà sur ça parce que si on fait un sport, je suis beaucoup plus fier d'avoir gagné des titres avec tous les clubs avec lesquels bien on a sûr. participé que ce palmarès individuel. Mais c'est sûr que chaque fois, c'est un plaisir. Et puis de le répéter encore et encore, déjà, tu as raison, c'est une source de motivation de se dire on va continuer à être élu par les pairs meilleur gardien. Et tous les mois et tous les jours, de continuer à vouloir être performant, c'est une vraie source de motivation. Et ça me permet depuis maintenant 13 ou 14 ans que je suis pro, je ne sais plus exactement, Mm. de continuer à aller de l'avant. Non, mais pour moi, c'est une source d'inspiration de tous les jours vouloir être meilleur. Et c'est vrai que ce petit palmarès-là permet aussi d'aller de l'avant. Et c'est important encore plus, je voulais dire, dans cette période bien compliquée pour tout le monde, hein, rappelons-le. Alors justement, pour refaire la transition, mon cher Vincent, comment ça se passe en ce moment sur ta partie plus sportive personnellement, on voit bien que tu es en grande forme et tant mieux. Comment tu gères alors vos déplacements à l'étranger, quand c'est possible de jouer en Champions League, les championnats, les matchs à huis clos sont publics. Comment ça se passe ta vie de sportif en ce moment? J'ai envie de te dire, d'un côté, on n'est pas les plus à plaindre parce que on est pour l'instant, enfin, on est en bonne santé, on n'est pas un public à risque et on est capable de pratiquer notre sport. Après, si je pars d'un côté plus égoïste, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Comme tu as dit, on joue à huis clos. Donc, l'essence même de notre sport, c'est aussi le spectacle, c'est aussi partager. Bien sûr. On ne partage pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a aussi le fait de ne pas savoir du jour au lendemain si on va jouer, si on ne va pas jouer. Il y a une espèce de stress et la veille des matchs de se dire putain, si je reçois un message, c'est pour me dire que ou que je suis Ouais. positif parce que j'ai été testé ou que l'équipe d'en face a des cas et donc du coup on ne va pas jouer. Donc c'est vrai qu'on vit dans un espèce de moment d'angoisse permanente de savoir est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on ne va pas jouer. Ce n'est pas le moment le plus plaisant. Du coup, c'est vrai que quand on se retrouve sur le terrain, on se dit waouh, Quelle là, ça chance. y est, là, je suis sur le terrain, il ne peut plus rien m'arriver, on est obligé de jouer ce match-là, c'est une chance et on a envie d'en profiter. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir, quand on célèbre pour des tribunes vides et ça, c'est toujours un peu compliqué. Tu te dis que derrière les écrans, parce que là, on voit bien, même sur les clubs de Pro League qu'on peut nous animer avec Nancy, on a des records d'audience, les gens suivent. Donc, tant mieux quelque part que notre sport soit quand même vu et partagé et reconnu. Mais c'est vrai que quand moi je te vois faire des arrêts exceptionnels, tu as envie de dire regardez, j'ai fait ça au public, que le public te renvoie, te donne un jet d'adrénaline qui va te permettre de faire l'arrêt suivant et ainsi de suite. Et c'est sûr que tous les pros avec qui on échange nous disent un peu la même chose. C'est quand même frustrant. On a de la chance par rapport à d'autres de pouvoir faire notre job, mais c'est quand même frustrant de ne pas avoir cette communion avec le public. Et Dieu sait si c'est important de partager. Oui, tu as t'as bien résumé le truc. Alors après, c'est vrai que des fois, pendant le match, on oublie un peu parce on est pris Oui, dans la et on le concentration. ressent dans des moments un peu. En fait, on voit qu'il y a rarement eu autant d'écart moyen, je pense, sur les scores de match. On voit des équipes qui prennent des vrais éclats. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça y est pas pour rien. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens vont lâcher et ils vont lâcher et quitte à lâcher, il n'y a pas de public, il n'y a personne qui regarde. On n'a pas conscience qu'il y a la télé. Enfin, Alors, du coup, on se dit, bon, voilà, et on n'a pas les gens derrière qui poussent. Et c'est totalement différent. moi, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense que un public, un bon speaker, vous en avez un à Paris avec Max, ou avec Alain Dossen quand c'est l'équipe de France, ça met le public, et quand le public est chauffé à blanc grâce à cette ambiance-là, pour vous, ça porte. Après, on n'arrête pas les ballons et on ne met pas les buts, comme je dis, Non, non, mais en tout cas, ça apporte. non, mais tu as raison. Alors après, c'est vrai que là, dans le cahier des charges, dans ce qui se passe, le speaker est là, Ouais, annonce les buts, et il y a des moments où on a l'impression, mais c'est plus dans les moments un peu difficiles, j'ai envie de dire, dans les moments où on prend deux, trois buts, dans les moments où là, le public, il est censé être là, te prendre et te porter, t'aider.
bah, dans ce moment-là, là, tu es tout seul et des fois, bah, tu entends des gros silences et les crissements des baskets. Ouais. Et ça, c'est un peu le truc un peu Ouais, difficile, c'est quoi. un peu chaud, hein, en ce moment. En tout cas, merci de tes réponses et ta franchise. Alors, on va faire remarcher la machine à remonter le temps. C'est Retour vers le futur. On aime bien faire ça dans cette émission. Remember to Vincent Girard. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours d'une naissance à Voici, Metz Handball qu'on connaît bien ici, qu'on partage également, qu'on suit, qu'on a eu le président Wiesmann récemment, et quelques joueurs, dont David Motika, le coach, qui est un ami qu'on suit. De ton parcours à ton arrivée au PSG aujourd'hui. Alors, ouais, j'ai pas joué à Metz Handball, j'ai joué au SMEC. Oui, allez, d'accord. C'est c'est pas la même chose. Ouais, Donc, du coup, je vais me faire vraiment, tirer les oreilles, mais c'est pas grave. Voilà, le vas-y, SMEC attrape. n'existe plus. Mais bon, c'est vrai que j'ai joué au SMEC jusqu'en 2006, donc jusqu'à mes 19 ans. Oui, Donc de tout petit, des moins de 12 en deuxième division. J'ai fait tous les niveaux. Et je suis parti à 19 ans à Montpellier pour signer un contrat pro, être entre guillemets troisième gardien. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai joué la moitié des matchs à peu près sur 2 saisons avec l'équipe première et l'autre moitié avec l'équipe 2. Mais de là, il fallait que je parte pour jouer. En fait, pour un gardien, ça a besoin de jouer, ça a besoin d'expérience. bien sûr. Et j'ai eu cette proposition de Istres, qui est un club reconnu D1, mais pas dans les cadors. Et pardon, ça s'est très bien passé parce qu'on on a fini une fois sixième, une fois septième. On a gagné cette Coupe de la Ligue à Miami. C'était des souvenirs Oui, oui, incroyables. ah oui, oui, incroyable. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Je me Et, rappelle. Ouais. et on a pu jouer une Coupe d'Europe où on élimine le Skaminsk et on perd en huitième ou en 16e, je ne sais plus exactement, contre Flensbourg, qui était un cadre européen. Donc, c'est des grands souvenirs. De là, pareil, étape par étape, j'enchaîne avec Dunkerque, où une équipe, un truc secret, Dunkerque qui n'avait jamais gagné de titre, alors que c'était eux, alors pas Montpellier ni Chambéry, mais une grande équipe du championnat. Et on se retrouve avec une bande de copains à gagner tous les titres, à jouer la Ligue des Champions, à remporter la Coupe de France à Bercy pour la première finale de Coupe de France organisée à Bercy. Et avec cette apothéose de la saison, on remporte le titre de champion de France alors qu'il y avait le Grand Paris Saint-Germain et Montpellier et qu'on avait dit que le championnat n'avait jamais été aussi costaud. Donc, Mm. des vrais bons moments. De là, voilà, retour à Montpellier, nouvelle étape. Voilà, l'envie de refaire Montpellier. 4 ans, 4 années aussi Et puis exceptionnelles. Montpellier a toujours eu des gardiens exceptionnels, que ce soit Thierry à l'époque, toi et Dabou Karaboué aussi qu'on connaît. Voilà, donc forcément, il fallait qu'ils reprennent le numéro 1 à un moment donné. Ouais, non, mais c'était un vrai bonheur parce que déjà Montpellier, bah, je connaissais bien Sûr. et puis c'est un club qui compte dans le handball français et européen et c'est un vrai plaisir de pouvoir y retourner. On a malheureusement raté le titre de champion de France au goal average particulier contre Paris cette fameuse saison, mais on Mm. remporte la Ligue des Champions. Un moment incroyable, enfin, la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du club, des souvenirs magnifiques. Et puis encore, voilà, un départ vers Paris, où Tu te pour disais l'instant, qu'à un moment donné, comme Paris aujourd'hui est le meilleur club français, ça serait forcément une étape dans ta carrière d'aller à Paris. Bruno avait déjà la main sur toi. forcément, on a envie de jouer dans des grands clubs. Après, j'étais tellement bien à Montpellier que c'était C'est compliqué. compliqué. Ça a été un choix qui a été compliqué à prendre, mais on est super bien aussi à Paris et c'est des grands moments dans ma carrière que je vis là. Mais c'est sûr que bah, voilà, je me suis toujours forgé en essayant de, de progresser étape par étape, Bien sûr. comme peut le montrer mon parcours. Et Paris, bah voilà, c'est une étape supplémentaire. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est un vrai plaisir et j'ai la chance de ne pas avoir de regrets dans mes décisions pour le moment. Écoute, on t'en félicite et on suit ça. Effectivement, la carrière grandit bien et dans le bon sens. Et pour revenir sur Miami, tu vas me dire, en plaisantant bien sûr, est-ce que déjà, quand tu as joué à Miami, tu préparais déjà le huis clos ou pas? Parce que j'ai souvenir de pas. Non, je plaisante, mais Non, il mais y avait alors, pas ce qui un est marrant, public. c'est que j'ai fait cette blague-là parce qu'on va aller à Cologne en décembre. On va jouer à Cologne dans une salle qui fait 20 000 places, qui sera à huis clos. J'ai fait la blague en disant bah, moi, j'ai déjà gagné dans une grande salle où c'était vide. J'ai préparé le terrain avec Miami. J'ai Ouais, déjà fait cette blague. Donc, c'est vrai que
c'est des ambiances qui sont particulières. On verra si ça me porte chance, si Mais, ça mais, nous porte chance une deuxième fois. mais pour avoir suivi ça aussi à l'époque, c'est vrai que voilà, Miami, moi j'adore, j'y suis allé déjà plusieurs fois, mais c'est vrai que j'étais super fier de dire oh, le handball s'exporte aux États-Unis, c'est top et tout. Puis c'est vrai que la salle était un petit peu vide et voilà, bon, c'était juste Ben, la petite. malheureusement, il y a eu un couac à ce niveau-là et c'est Ouais, dommage parce que sinon l'organisation était bien. ouais, ouais, non, j'en doute pas Il y un a instant. eu, bon, il y a eu des problèmes, on passera dessus, mais Mm. c'est vrai que pour moi, et en plus en ayant gagné avec Istres, ça reste des souvenirs. Ouais, évidemment, évidemment. Mais c'était, on remet pas ça en cause, Ouais, mais bien c'est sûr. sûr. Pour revenir également à tes engagements, tu es un homme engagé et ça nous plaît aussi. La JPH, donc l'association des joueurs et joueuses professionnels de handball, tu en es le président depuis 2019 avec un certain Benoît Henry comme directeur. Tu peux nous parler un petit peu de l'asso? Ouais, bah, c'est vrai que j'ai toujours été impliqué. Alors, depuis toujours, les anciens m'ont transmis cette importance qu'on soit unis et solidaires, les joueurs, parce que ben, on représente une partie importante du handball et des fois, on n'est pas suffisamment défendu. J'ai été impliqué à divers niveaux et pour arriver à la présidence il y a maintenant un peu plus d'un an. Mhm. Et c'est une vraie fierté que de pouvoir, avec Benoît, on essaye de contribuer à défendre le droit des joueurs, mais aussi dans notre mission, on se dit on défend le handball. Bien On est sûr. là clairement dans une logique de progression du handball et qu'on puisse tous avancer. On pense qu'on peut tous avancer, les joueurs, les clubs, les entraîneurs, tous un peu de façon groupée. Et c'est une vraie fierté bah voilà, de pouvoir mettre un peu mon image, de pouvoir m'investir un peu dans les différentes réunions, dans les différentes décisions qui peuvent être prises, de pouvoir donner mon avis. Parce que ben, je trouve que les joueurs, on a des avis qui méritent d'être pris en compte. Évidemment. Et parfois, on doit être défendu parce que parfois, il y a des abus, parfois, il y a des problèmes. Mais aussi, on est une somme de compétences qui fait que ben, on peut aider au développement du handball en France et en Europe. On a échangé beaucoup parce que vous êtes partenaire aussi de notre petit magazine et Ben est vraiment un ami. Donc, c'est sûr qu'on a échangé. Moi, j'avais une remarque, tu vois, que je lui avais faite par rapport notamment aujourd'hui où Bing Sport diffuse les matchs, mais pas tous, c'est qu'on suit beaucoup la LNH et que moi, en tant que speaker pro, bah, j'avais un peu de mal sur certains commentaires qui sont faits sur vos matchs, que je trouvais des fois très moyens par rapport quand même à la Lidl Star League. On fait quand même un des meilleurs championnats du monde. Et Ben m'avait dit justement qu'il y avait des propositions avec l'ASSO pour proposer des ex-joueurs pour avoir des commentaires pertinents et puis de quoi on parle. Hein. Quand vous entendez un speaker qui dit à la fin du match que c'est la première fois qu'il présente un match de handball et qui ne connaissait pas le sport, j'ai un peu de mal à entendre ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses à faire avec les ex-joueurs ou tout simplement aussi des joueurs qui sont en action pour plein de choses. Quoi. On a tous envie des fois de vous rencontrer, pouvoir échanger sur des événements sportifs extérieurs au terrain, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Alors, pour le premier point de ta réflexion, c'est vrai. Je pense qu'on peut quand même souligner que tous les matchs sont diffusés. Alors, Oui, ça c'est très bien. Je suis d'accord et, avec toi. et Absolument. On peut tout effectivement, suivre. alors, il y a quelques couacs et j'ai souvenir qu'au début des retransmissions sur Bein, il y avait aussi quelques couacs et que forcément les gens enfin, apprennent. Et c'est vrai que bah, c'est difficile, c'est les premières diffusions et il faut aussi un peu que tout le monde s'y mette. Et je suis d'accord avec toi que là-dessus, on se doit d'être relais pour pouvoir aider et pour pouvoir effectivement trouver les bonnes personnes et les personnes qui seront compétentes là-dedans. Moi, je ne désespère pas. Je trouve que déjà la prise d'image est de qualité et pour Oui, avoir regardé les matchs parfois sur YouTube, je suis euh, d'accord. c'est plaisant. Et effectivement, déjà tout seul, c'est pas facile de commenter un match parce que ben, Ah, il soit faut on y aller. bluffe, Hein. voilà. Mm. Et effectivement, des fois, il y a des gens qui connaissent pas grand-chose au handball et c'est un peu compliqué. C'est plus Euh, ça, c'est pas qu'une compétence d'avoir un niveau, le gars est bon et pas bon. Quand on a l'habitude, comme dans d'autres sports, hein, je ne veux pas comparer ni le foot, ni le volley, ni autre chose, mais quand on a l'habitude de certains chroniqueurs qui ont du talent, quand on écoute Bing, ils en ont, hein, et ils connaissent, ils sont très, des fois chauvins, tout ça, ils adorent. En tout cas, on a cette habitude de gens pros, donc c'est sûr que quelque part, même sur un réseau, et la NNH, c'est quand même de la Ligue nationale, on a envie de retrouver justement ces compétences-là pour Bien sûr, s'enflammer aussi sur son canapé par rapport au match. Quoi, voilà. bien sûr, c'est un sujet qui est un peu compliqué, mais je pense, hein, pour avoir encore une fois écouté, que c'est quand même de mieux en mieux. On appréhende Oui, et j'espère pas que
bah, dans les matchs futurs, les saisons futures, ça soit la qualité ne fasse qu'augmenter et qu'on arrive à un produit qui soit ouais, très qualitatif. Et puis je trouve que c'est aussi bien, des fois, comme sur des plateaux, quand il y a les championnats du monde, championnats d'Europe, et ainsi de suite, qu'on retrouve des anciens, Ouais, qu'on a ouais, toujours bien sûr. plaisir et qui ont beaucoup de talent aussi pour faire ça. Hein. Et c'est sûr, ouais, mais parfois c'est aussi un peu compliqué parce que ben, on a beaucoup de demandes et c'est toujours un peu Ah difficile oui, de caler les choses. Mais la JPH, on essaye justement d'être relais et tu fais bien de le souligner, de pouvoir aider, de pouvoir conseiller à la fois les instances, à la fois les joueurs. On essaye d'être au centre de cet écosystème et d'être un peu, entre guillemets, l'huile qui fait tourner un peu les rouages. et puis nous, on est fiers de porter aussi vos couleurs pour soutenir avec Ben, avec toi, évidemment. C'est gentil. Pour revenir à cette saison avec le PSG Handball, quels sont les objectifs? Toujours très élevés, j'imagine, toujours être champion. Au niveau européen, on vous a suivi dès le départ. La campagne européenne était un petit peu compliquée. Peut-être aussi par rapport à la période Covid. Alors, on va jamais chercher des excuses derrière tout cela, mais parce que pour tout le monde, comme tu disais, on doit se préparer. Et puis, on est prêt, on est en forme. Et puis, on nous dit qu'on ne peut pas jouer. On va en parler également avec notamment cette semaine, vous deviez vous déplacer et ça ne se fera pas. Peux-tu nous faire un petit peu le point sur cette saison avec le PSG? Bah, c'est vrai, alors quand on parle des objectifs, quand on joue dans un club, c'est un peu quand on joue à Montpellier ou à Paris, on joue toutes les compétitions, on se dit que potentiellement on peut toutes les gagner. Donc Bien forcément, sûr. les objectifs sont les plus élevés possibles et c'est de remporter toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé. Et cette année, c'est un peu le hasard ou les faits font qu'on est engagé dans 2 Ligues des Champions. On joue un Final Four en décembre et en même temps, on a une autre campagne Ah oui. européenne. Pour l'instant, en championnat, on a joué 10 matchs sur les 11 possibles, donc on a même joué beaucoup de matchs et on reste sur 10 victoires, donc c'est très intéressant. La Ligue des Champions, ça a été un peu plus compliqué, tu as raison de le souligner, avec des défaites malheureusement d'un but ou de 2 buts à Ouais. chaque fois. C'est ça, Ils c'est ont pas non pas eu plus. feu et c'est un peu décevant parce qu'on aurait très bien pu imaginer être avec 5 victoires sur 5 matchs et au final, 6 victoires sur 6 matchs et au final, on n'a que 3. Enfin, oui, on n'a que 3 victoires. Donc, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, le format de la Ligue des Champions fait que on peut se permettre de perdre des matchs et puis d'avoir la possibilité de se qualifier par la suite. Donc on est toujours en course. On a gagné 2 fois Porto, qui est une belle équipe et qui avait Hum. réussi à prendre des points qu'il sait. Et on est très satisfait de ça. Donc on continue à exister par rapport à ça. Tu as raison de souligner, comme on a pu le dire au début de notre entretien, la période Covid fait que c'est un peu compliqué. Des fois, on joue des matchs, des fois, on n'en joue pas. La semaine dernière, on devait jouer 4 matchs. Finalement, on n'en a joué que 1. Enfin, donc, il faut prendre, alors, bêtement, comme on caricature des fois les footballeurs, il faut prendre les matchs les uns après Les les uns après autres. les autres. Et là, ça n'a jamais été plus vrai que maintenant. Tout à C'est-à-dire fait. qu'il faut se dire, il ne faut pas calculer est-ce qu'on va jouer dans 3 jours ou dans 5 jours. Il faut se dire, bah voilà, je vais jouer maintenant. Demain, je joue. Et puis, on pensera au match d'après plus tard parce que le match d'après, on ne sait pas si c'est celui-là ou si c'est celui d'après, ou si c'est dans une semaine. Donc, il faut vivre encore plus qu'auparavant, au jour le jour, par rapport à notre carrière sportive et prendre du plaisir quand on y est parce que, voilà, on devait jouer dimanche Créteil, mardi Var Skopje, jeudi Kielce et dimanche Chartres. Et au final, on a joué dimanche et les matchs de la semaine n'ont pas eu lieu. Donc, ça ne sert à rien de s'économiser. Ouais. Jouons. D'accord. Bah, écoute, merci de cette analyse pour cette saison qu'on te souhaite bien sûr excellente et qu'on suivra de près à tous les niveaux. Si on revenait avec 2 souvenirs extraits de la mémoire de Vincent Girard, 2 de tes meilleurs souvenirs sportifs, quels seraient-ils? Ah ouais, c'est toujours un peu compliqué Je sais, parce il y en a que beaucoup, j'imagine. voilà, je vais t'en donner 3. Je suis d'accord. Allez, je vais t'en donner 3 et 3 titres comme j'ai dit parce que je pense que c'est quand même les trucs qui se souviennent le plus. Il y a cette Coupe de la Ligue à Miami Oui. qui est un titre incroyable parce qu'il est un peu sorti de nulle part et une équipe, voilà, des souvenirs encore maintenant, des trucs de dingue qui ont pu se passer avec cette équipe de Istres. Je dirais, ouais, même, c'est un peu compliqué. La Ligue des Champions avec Montpellier, parce que voilà, gagner avec des champions, c'est le Graal pour tout handballeur. C'est des moments incroyables. Disons en étant honnête, on ne vous attendait pas dans ce final-là. Vous étiez une très belle Ouais, équipe, mais non, ouais, mais ouais, mais il y a t'as raison. toujours des pronostics avant. On dit là, c'est l'année de telle Ah, bah, équipe. c'est sûr que si on devait parler de Et tant cote, mieux.
notre cote était plutôt faible. Donc, bon, C'est la magie du sport et c'est la beauté du sport aussi, hein, de se transcender sur des compètes comme et ça. à l'inverse, il y a le titre de champion du monde avec l'équipe de France en France, où là, on nous attendait et la pression, elle est un peu totalement différente. C'est-à-dire que faire autre chose que gagner aurait été un échec. Ouais, c'est sûr. Et on a gagné et j'ai été performant. On a joué 2 fois à Bercy, on a joué aussi à Lille devant 25 000 personnes. C'était. Ça, je voulais justement, j'allais te leur glisser. C'est exceptionnel. C'est le record d'un match de handball, 25 000 personnes. Ouais, Stade 27, je Pierre crois, Mauroy, sans c'est un truc de fou. souvenir, c'est assez ouf parce que ben voilà, on rentre dans cette salle, on ne voit pas les gens jusqu'en haut pour une salle de hand, c'était incroyable. Donc des souvenirs encore magnifiques. Et puis je pourrais te parler du titre de champion de France avec Dunkerque et de ce moment où de Bercy, le moment où on gagne la Coupe de France alors que Dunkerque tournait autour des titres depuis 20 ans. Enfin, ouais, ça fait un peu catalogue comme ça, mais Non, mais en fait, c'est ton parcours, quoi. C'est exceptionnel. Donc, j'ai envie de te dire, chaque titre, c'est une histoire différente avec un groupe différent et c'est un truc histoire de qui mecs aussi différente, d'histoire de potes. Et voilà, parce c'est que c'est chaque fois des grands souvenirs. Il n'y a pas de titre qu'on a pu remporter où tu te dis, bon, bah, c'est un titre de plus. Voilà, ça n'arrive pas. Et donc, du coup, en tirer 2 comme ça, je ne pourrais pas te dire et je pourrais te faire un catalogue à l'après-vert. Mais voilà. c'est ça qui est aussi génial, c'est à chaque fois, tu te dis, ah, je ne vivrai pas un moment plus fort émotionnellement que ce que j'ai pu vivre là. En gagnant ça, tu te dis, je ne pourrais pas. Et puis, tu regagnes un titre et tu te dis, wow, c'est aussi fort, c'est même. Et donc, en fait, eh ben, tu as toujours envie d'en gagner parce que tu te dis, ah, cette décharge, là, ce moment où tu as gagné, eh ben, c'est un moment tellement fort. Pendant une demi-heure, tu es tellement sur l'eau que ben, ça te donne envie d'y retourner, quoi. Écoute, on en a eu quand même quelques-uns échangés là, de tes bons souvenirs. Et si je fais une parenthèse, merci à toi. C'est quoi pour toi la différence, si on a eu une quelque part, quand tu as le maillot du PSG et que quand tu dois porter le maillot de l'équipe de France? Ben, j'ai envie de te dire, c'est similaire. Dans le sens où quand tu as le maillot de l'équipe de France et le maillot du PSG sur le dos, tu dois gagner, tu dois être performant. C'est une fierté, de toute Et à façon. la- Ah ben non, mais là, bien sûr, c'est une immense fierté. Tu représentes à la fois la France ou un grand club français. C'est une immense fierté, mais c'est aussi de la pression et c'est de se dire on n'a pas le droit à l'erreur. En fait, quand tu joues à Istres, ou même quand on jouait à Dunkerque, quand tu perds, au final, tu te dis bon, ben, ça arrive, c'est normal. Quand tu perds avec Paris ou avec l'équipe de France, ben, tu as tout le monde qui te tombe dessus. Le lendemain, il y a l'équipe, le journal d'équipe qui dit Paris a perdu. Et tu as tous les supporters qui disent ouais, bah, de toute façon, Paris, il se la pète. Et l'équipe de France, c'est plus ce que c'était parce que bah, il y a plus Ouais, non. Et donc, en fait, il y a une pression qui est plus importante. Et c'est en ça que je dis que c'est similaire. C'est-à-dire que tu as vraiment une pression forte du résultat et tu as un droit à l'erreur qui est quasi nul avec ces deux équipes. Et de toute façon, c'est un mal français. On s'habitue au luxe. En équipe de France, on est quand même une des équipes les plus fortes du monde depuis des années. Alors forcément, quand il y a un moment donné, euh, les autres équipes se mettent au niveau et arrivent à nous battre, évidemment, on dit ah, ils sont moins bons, mais il faut se dire aussi que les autres ont progressé, sont très forts. Je voulais tout à l'heure te couper pour te dire une chose qui, moi, j'ai toujours connue dans le handball, parce que je suis dedans depuis tout petit. C'est à l'époque, on disait le handball se joue à 7 et à la fin, c'est Montpellier qui gagne. On l'a eu, c'est vrai, Vincent, on l'a eu pendant des années. Tu y étais. Aujourd'hui, la donne n'est plus la même. On a eu. Nîmes qui a fini troisième, qui est une très belle équipe. Nantes qui est très bon, qui est monté. Montpellier, évidemment. Vous qui dominez le championnat, mais on voit que sur des matchs, c'est quand même accroché. Donc, tout le niveau est vraiment évolué, à monter. Donc, les équipes nationales, même chose. Alors, forcément, on veut toujours que nos Bleus et toi et l'équipe de France gagnent, mais les autres sont très, très forts aussi. Voilà, Ouais, donc c'est en fait, important de le rappeler. il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est vrai que déjà, le championnat, c'est extrêmement structuré, avec beaucoup d'équipes, des belles salles, des belles ambiances et des équipes qui sont capables de gagner. Alors, peut-être que pas forcément sur la régularité d'un championnat, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais oui, tu as bien dit, des Nantes, des Montpellier, des Nîmes, des Chambéry, des Aix-en-Provence qui arrivent avec des belles salles, des belles ambiances. Et demain, peut-être pourquoi pas un Nancy ou un Strasbourg. On y travaille, je te rassure. Mais, et c'est vrai que c'est plaisant, c'est fatigant pour nous joueurs parce que bah, c'est sûr, hein, c'est plus simple hein, quand tu joues et Ah que bah tu sais que oui. tu vas gagner. Mais ça n'arrive plus dans le championnat. Maintenant, chaque match, quand tu te déplaces, bah, tu te dis si je ne suis pas à 100%, ça risque d'être problématique. Et après, bah, c'est vrai qu'on a habitué un peu les gens. Et
Et quand on a fait 2 médailles de bronze, alors peut-être, certes, on aurait dû gagner, mais on fait 2 médailles de bronze consécutives. Et quand tu fais les interviews pour préparer la compétition d'après, tu dis oui, après le gros échec de la précédente compétition, Ah, ça, c'est chaud. bah, tu dis attendez, et donc du coup, tu as envie de leur dire bah, attendez, on va faire un gros échec. Et là, pour le coup, l'Euro de 2020 a été un gros échec. Mm. Et on va vous montrer ce que c'est. Mais en fait, enchaîner 5 compétitions d'affilée avec des médailles, effectivement, ce n'est pas toujours la médaille d'or, mais c'est quand même des Non, mais médailles. Donc, ça veut dire que tu vas dans le dernier carré. Il n'y a pas d'équipe qui l'ont fait. Donc, non, mais c'est aussi une vraie réussite et c'est une fierté. Et comme on a pu en parler tout à l'heure, bah voilà, c'est une pression d'être en équipe de France. On ne tolère que le meilleur. Et le meilleur, c'est même pas d'aller dans le dernier carré. Le meilleur, c'est de gagner. Et peut-être même de gagner dans les grandes largeurs parce que sinon, on dira que c'était poussif. ouais, mais c'est ça, mais ça, c'est la question des journalistes. Il faut qu'ils amènent un petit peu d'alimentation. Il faut Oui, bah non, qu'ils ça fait perturbent un partie. petit peu les joueurs pour les taquiner. Mais c'est sûr que même une médaille de bronze sur certaines compètes, on la signe tout de suite. Et voilà, après, quand on est la médaille d'or, c'est évidemment encore Ah, plus bah, beau, c'est mais sûr. ça fait partie Ouais, du jeu. Et comme tu le dis, à chaque compétition internationale, vous êtes là, championnat avec PSG, vous êtes là. Donc, il faut rappeler un petit peu, remettre l'église au milieu du village, hein, si je ouais, peux me ouais, permettre. on fera le bilan à la fin. De toute façon, hein, c'est comme ça. Hein. C'est à la fin du bal qu'on paye des musiciens, il paraît. Ouais. Donc, c'était comme ça à l'époque. Mon cher Vincent, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette rencontre, cette interview. En tout cas, ça nous a fait énormément plaisir d'échanger avec toi et que tu puisses aussi communiquer ta passion, tes talents et tout ce qui va avec l'équipe de France et le PSG. Merci à toi. Je te laisse quelques mots pour conclure. Les fans qui suivent, Benoît Henry qui est derrière en train d'enregistrer tout, je plaisante. Non, voilà, un petit mot aux amis handballeurs que tu connais et à tes fans, bien sûr. Ouais, ben non, mais j'ai envie de dire à tout le monde, on sait que c'est des moments qui sont pas faciles, que ben, tout le monde est un peu sevré de handball, même les enfants actuellement sont sevrés de handball. Donc Bien sûr. déjà, tout mon soutien au club. C'est des moments qui sont pas faciles, les clubs pro et les clubs amateurs qui se battent pour leur survie. On est là, on est de tout cœur avec vous. On sait ce qu'on vous doit, on sait d'où on vient. Après, aux supporters, merci d'être là, merci d'être encore là tous, merci de nous supporter. Euh, la mauvaise passe, ça va finir par passer. On se retrouvera tous sur les terrains pour célébrer, pour même se faire siffler, pour se brancher, il n'y a pas de souci. Et ça sera bien volonté qu'on fera ça tous ensemble. Mais c'est vrai que bah voilà, ça nous manque. Ça nous manque. Le hand amateur, les publics, les fans, tout ça, ça nous manque. Et vivement que ça soit fini, qu'on puisse repartir sur entre guillemets, les embrouilles précédentes et se prendre la tête sur les bêtises des saisons passées. Écoute, merci beaucoup Vincent. Je te dis à bientôt en vrai, j'espère, te Bah oui, croiser au j'espère. PSG sur un parquet. Et puis à très bientôt. Bonne À très vite. saison à toi. Merci Vincent. Merci. Au revoir. Merci à vous. Suivez-nous sur Setcom TV, 7 Sport pour les prochains magazines. On vous donne bien sûr toutes les infos rapidement. À bientôt.